Bonjour chers collègues, voici un petit tutoriel pour l'aide à la prise en main de Sacoche, logiciel de suivi d'acquisition des compétences. Alors une fois que vous êtes arrivé sur cette interface, il suffit de remplir votre nom d'utilisateur qui est le même que celui de Pronote. Donc c'est votre nom de famille et la première lettre de votre prénom. Ensuite, votre mot de passe qui est aussi le même que sur Pronote ou sur votre réseau. Ensuite, vous cliquez sur accéder à son espace et vous arrivez sur cette interface. Donc c'est votre tableau de bord où apparaîtront des notifications lorsque tous les référentiels seront mis en place. Apparaîtra aussi sur ce tableau de bord des notifications lorsque un élève, par exemple, demande une évaluation supplémentaire, lorsque un collègue a partagé une évaluation ou un référentiel avec vous, tout cela apparaîtra ici. La première chose à faire lorsque vous vous connectez, c'est d'aller dans l'onglet Menu. Ici, vous avez toutes les rubriques qui vous serviront à la gestion de votre interface Sacoche. Vous allez dans Paramétrage et ici, vous pouvez changer, si vous le souhaitez, votre mot de passe, choisir une langue autre que le français. Si vous êtes daltonien, ce qui peut arriver pour éviter les confusions entre les points rouges et les points verts, vous avez un onglet daltonisme pour changer les couleurs. Et donc ici, j'attire votre attention sur les groupes de besoins. Ici, vous pouvez, en cliquant sur groupe de besoins, créer des groupes de compétences en allant sur la petite croix verte ici. Donc là, vous pouvez ajouter un groupe de besoins suivant le niveau, par exemple en sixième. Vous sélectionnez ensuite vos élèves. Alors, Sacoche n'est pas extrêmement intuitif, mais à chaque fois, vous avez des icônes ici qui sont sur la droite des encadrés. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir des élèves qui feront partie de ce groupe de compétences et les partager avec des collègues, par exemple dans le cadre d'un EPI ou de l'AP. Donc je ne le fais pas ici. Si vous retournez dans Menu Paramétrage, ici, je vous conseille d'aller sur Adresse email et abonnement pour régler une fois pour toutes ces paramètres. Vous pouvez remplir votre courriel pour que Sacoche vous envoie des notifications. N'oubliez pas de valider ici. Et ensuite, vous choisissez, par exemple, s'il y a une auto-évaluation effectuée par un élève, est-ce que vous ne souhaitez pas être au courant en permanence? Est-ce que vous souhaitez que cela apparaisse sur votre tableau de bord de Sacoche? Ou vous cliquez ici si vous souhaitez que cela vous soit envoyé par courriel. De la même manière, si un élève demande une évaluation, ici, vous pouvez choisir entre ces trois paramètres. Si un collègue modifie un référentiel, vous pouvez choisir d'en être informé par courriel si vous cliquez sur cette petite pastille. N'oubliez pas à la fin de valider. Vous pouvez aussi partager des devoirs avec des collègues. Vous pouvez aussi vous-même modifier un référentiel. Deux autres rubriques qui vous seront sans doute utiles immédiatement, c'est tout d'abord la rubrique référentiel gestion, la troisième. Donc je clique ici, j'arrive sur cette interface. Vous pouvez créer ou paramétrer des référentiels. Donc ici, en ce qui me concerne pour le français, vous avez donc les classes qui apparaissent. Et pour consulter les référentiels, il faut aller dans le petit œil qui apparaît à droite de l'encadré. Je peux consulter ce référentiel qui a été saisi avec la discipline en vert, le niveau de classe en bleu, le domaine de compétences en rouge, langage oral, lecture, compréhension de l'écrit, écriture, étude de la langue, puis les sous-domaines comprendre et s'exprimer à l'oral, et enfin les items sur lesquels seront évalués les élèves. Vous remarquez ici cette petite prise bleue qui nous montre à quel domaine du nouveau socle de la réforme sont associés chacun des items.
Je peux l'imprimer si je le souhaite ici. Je peux créer un référentiel vierge en appuyant sur la petite croix verte, ou je peux, ici, si je vais dans le second onglet, modifier le contenu des référentiels. Je peux ici créer et modifier un référentiel. Si j'appuie sur le petit crayon, j'arrive sur la même interface que tout à l'heure, sauf que ce n'est plus pour consultation, mais pour modification. Si je souhaite ajouter ou modifier l'un de ces items, je clique sur la première icône, renommer l'item. Je peux le renommer ici, je ne le ferai pas. Ou bien je peux ici, alors si je reviens en arrière, alors je peux ici ajouter un item. Donc je vais procéder. Ma connexion est un peu lente. Alors en attendant, ici, vous voyez qu'il y a un second onglet, un troisième onglet. Ah voilà. Donc ici, vous pouvez ajouter un item si vous cliquez sur la deuxième petite icône, ajouter un item à la suite, donc qui viendra s'intercaler entre j'écoute pour comprendre un message oral et je sais parler en prenant en compte son auditoire. Donc ici, il vous suffit de remplir le libellé de l'item, d'indiquer ici s'il est lié ou non au socle, s'il fait partie du socle officiel, et de le coefficienter pour l'évaluation. N'oubliez pas ici de valider l'ajout toujours. Je peux, si je le souhaite, associer des ressources, liens Internet ou autres, aux différents items, toujours donc en cliquant ici sur associer des ressources aux items. Le petit crayon jaune qui me permet sur sa coche de modifier. Et ici, je peux ajouter un lien hypertexte, une page de ressources ou autre qui sera partagé sur le serveur communautaire puisque sa coche a cet intérêt qu'il permet d'importer ou d'exporter des référentiels, des ressources par tous les établissements et tous les collègues qui sont acteurs sur sa coche. Allons explorer de manière concrète la manière de créer une évaluation pour les élèves. Si je vais dans le quatrième onglet évaluation, je peux évaluer soit une classe ou un groupe de besoins que j'ai créé au préalable dans paramétrage, soit je veux évaluer des élèves sélectionnés, soit je veux évaluer un élève à la volée. Cela signifie, par exemple, si on évalue l'oral, qu'on peut évaluer un seul élève à la fois sur une compétence. Donc tous les élèves, c'est ça l'intérêt de sa coche aussi, n'auront pas forcément le même nombre d'évaluations sur une même compétence. Alors si je souhaite, ce qui est le cas le plus fréquent, évaluer une classe dans sa totalité, donc je suis dans l'onglet évaluer une classe ou un groupe, je vais par exemple sélectionner la première classe de 6e sur le trimestre 1, et ici, pour créer l'évaluation, je vais toujours, quand je veux créer sur sa coche, sur la petite croix blanche dans un rond vert à droite, j'introduis la date du devoir, donc une date fictive, vous avez la classe, si je souhaite partager mon devoir avec les collègues ou non, ça c'est le titre du devoir, et ici, c'est le plus important, ce sont les items, donc on va retrouver les référentiels qui ont été définis par vous et les collègues. Donc les items, en allant ici, voir où choisir les items, on retrouve l'arborescence, le français, la 6e, le langage oral, comprendre et s'exprimer à l'oral, et là, je peux mettre une croix, et je peux choisir les items sur lesquels les élèves vont être évalués. Je valide la sélection. Je peux me mettre en mode discret si je ne souhaite pas que les élèves aient connaissance de l'évaluation avant qu'ils arrivent en cours, si vous faites ça le lundi par exemple pour un retour d'évaluation le jeudi. Et enfin, je valide. Alors,
je mets le titre, je valide. Je retrouve ici mon évaluation. Si je veux la modifier, toujours le petit stylo. Et ici, pour saisir les résultats d'évaluation, c'est point vert, point rouge avec le stylo au milieu. Je clique et j'arrive sur la liste de mes élèves. Et avec cette liste d'élèves, je peux renseigner leur réussite ou non à l'évaluation. Je vous conseille de cliquer ici sur piloter à la souris, ce qui est plus facile. Et ici, vous avez les possibilités qui apparaissent: non noté, non évalué, non fait, non rendu, absent, dispensé. Donc si elle n'a pas réussi, par exemple, je mets ici un point rouge, je mets ici 2 points verts, un point rouge, et j'ai le libellé de la compétence qui apparaît. Si je le souhaite, je peux faire un commentaire écrit, ce qui évite de remplir tout cela sur la copie par exemple, ou un commentaire audio, si vous avez un micro intégré à votre ordinateur. Je n'oublie pas de faire saisie, déportée et archivage, enregistrer les saisies ici. Moi je reviens pour ne pas créer l'évaluation puisqu'elle est fictive, donc je ne veux pas enregistrer. Et si je souhaite regarder, consulter mon évaluation, je clique sur l'œil et je retrouve tous les résultats de mon évaluation que je n'ai ici pas enregistrés. Voilà la manière de fabriquer vos évaluations. Toutes ces évaluations vont se retrouver dans l'onglet Relevé synthèse, puis Bilan officiel, les bulletins. Dans Relevé synthèse, donc ici cela va être vide puisque personne n'a encore commencé à créer des évaluations sur sa coche pour votre établissement. Dans Relevé synthèse, on a ici relevé d'item ou synthèse d'item. Si je vais dans synthèse d'item, je ne sais pas pourquoi ici on me demande de me déconnecter, voilà, synthèse d'item, donc ici vous avez synthèse d'une matière ou synthèse de plusieurs matières, synthèse d'une matière, votre matière par exemple le français, la classe pour laquelle vous souhaitez une synthèse, la période, et ensuite vous aurez ici pour tous les élèves ou pour un élève précis, si vous décochez les autres élèves, avec générer, vous aurez un PDF imprimable de tout son suivi de compétences pour le français ou pour les autres matières. Enfin, vous aurez le temps venu les bulletins scolaires qui seront édités à partir de cette interface, donc qui seront à remplir à partir de cette interface. Voilà pour cette première prise en main de sacoche. Je vous souhaite tout le courage possible, mais c'est un outil qui est sans doute qui est sans doute tout à fait intéressant pour le suivi des compétences et la communication avec les élèves et avec leurs parents.